Dieu. J'étais en train de penser derrière qu'il faut que nous comprenions que lorsqu'on vient à la réunion, que ce soit pour la première, la seconde fois ou la 10e fois, nous rentrons dans un endroit où nous pouvons faire une rencontre extraordinaire qui bouleverse notre vie. Et lorsqu'on rentre dans une réunion, nous rentrons perdus. On est perdu. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Nous rentrons perdus. Donc ça veut dire que lorsqu'on arrive dans une réunion, nous n'avons rien. Nous n'avons rien. La Bible appellera cela, Jésus dira lui-même dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, un arbre mauvais. De la bouche de Jésus, il dit un arbre mauvais. Ça veut dire que quand le Seigneur dit que quelque chose est mauvais, ça ne peut pas se réparer. Ça ne peut pas s'arranger. Ça ne peut pas s'améliorer. Il n'y a rien à faire. Dans le sens d'essayer de devenir meilleur. Parce que je sais que quand on vient à la réunion et qu'on s'intéresse aux choses de Dieu, on a tendance à se remettre en question, mais dans le sens de je vais essayer de suivre Dieu, je vais essayer de moins mentir, de moins voler, de moins fumer, de moins faire ceci, parce que quand on est là-dedans, il faut faire les choses comme il faut. Vous avez raison, mais ce n'est pas vous qui pouvez les faire. Vous avez raison, mais Dieu nous déclare, Jésus nous déclare mauvais. Il parle d'un bon arbre et d'un mauvais arbre. Et il dit ce que produisent ces deux arbres. Il dit un bon arbre produit de bons fruits. Mais il dit aussi qu'un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Quand il est bon, il est bon. Je ne parle pas de vous, je parle de l'arbre. Mais un mauvais arbre, il dirait la parole de Dieu, produit de mauvais fruits. Et il ne peut pas produire de bons fruits, parce qu'il est mauvais. Il est mauvais à la racine. Il est mauvais par la qualité de ce qu'il est, l'arbre. Maintenant, vous comprenez bien que le Seigneur ne s'intéresse pas à parler que des arbres, lui. Il veut parler de nous. Donc il nous donne des exemples de ce que nous sommes. Je dis par là que le message que je voudrais vous annoncer ce soir, par la grâce de Dieu, concerne tout le monde. J'ai un petit feuillet ici, ancien, que j'avais dans la Bible, qui concerne justement des gens qui ont côtoyé, qui ont connu, qui ont eu contact avec les choses de Dieu, mais qui rien ne s'est passé dans leur vie. Et ils ont vécu pendant longtemps, ces gens-là. Je peux aussi vous citer par exemple un texte déjà dans Matthieu chapitre 22 et verset 11. C'est une question d'un homme qui fait des noces pour son fils. Il invita beaucoup de monde, et dans l'invitation, il y a le signe même de ce que le roi fait. Donc il invite des gens aux noces de son fils. C'est l'invitation, un mot en un mot, grosso modo, hein, c'est l'invitation des gens à venir à ce que Dieu les invite. Mais le texte dit qu'à un moment donné, lorsque les gens sont rentrés, ils étaient tous dans la salle des noces. C'est une image que le Seigneur donne ici. Et quand le roi est entré dans la salle des noces de son fils, il vit quelqu'un dans les noces qui ne portait pas l'habit de noces. Ce qui veut dire tout simplement, il y avait quelqu'un qui était rentré sans porter l'habit du salut. Il n'avait pas été changé. Mais ça, je me suis aperçu que les serviteurs qui étaient là, qui symbolisent nous, les prédicateurs et les chrétiens, ne se sont pas aperçus.
Pourquoi ils ne se sont pas aperçus? Parce que nous avons cru qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui chante des cantiques. C'est quelqu'un qui met un voile, c'est quelqu'un qui va à la réunion. D'abord on dit à quelqu'un, tu vas à la réunion? Parce que pour nous le salut c'est la réunion. Et s'il ne va pas à la réunion, on dit, il est perdu. Ah non, 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 vous vous trompez. Bien sûr qu'il faut aller à la réunion. Je parlerai contre quelque chose que je n'aurais pas dû faire. J'ai été un moyen ici pour commencer à Agde. J'ai connu Eric après, avec les frères qu'on a travaillé ensemble. Mais il a fallu un local pour réunir les gens qui étaient sauvés. Parce que les maisons étaient trop petites. Vous comprenez pourquoi le local? Parce qu'on ne contenait pas dans les maisons. Donc un local, c'est pour réunir, puisqu'on ne contient pas, tous les gens qui se sont sauvés par le moyen, non pas d'un local, mais du moyen que le Seigneur leur a donné, de s'approcher de Dieu dans la foi, avec un cœur repentant, avec un cœur humilié, en réalisant qu'il n'y avait rien à faire pour eux, qu'il n'y avait pas d'amélioration. Dieu les déclare mauvais, et c'est fini. Donc il leur faut un miracle. Voilà les gens qui sont venus à l'évangile dans une repentance sincère et véritable. Parce que le but de l'évangile n'est pas autre chose que quand le Seigneur nous déclare mauvais, comme il n'y a aucune amélioration à faire, qu'on ne peut pas s'améliorer, et que l'amélioration, Dieu la déteste, parce qu'elle existe déjà dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire qu'ils ont voulu cacher ce qu'ils étaient par un manteau religieux. Et Dieu haït ça. Dieu aime la sincérité et la vérité. Si vous ne savez pas trouver ces choses-là, vous ne pourrez jamais vous convertir. Parce que Dieu veut que nous puissions réaliser que nous sommes des perdus. Vous allez à la réunion aujourd'hui parce que vous voulez rencontrer le Seigneur, vous avez raison, venez. Mais faites tout pour le rencontrer. Ne sortez pas de cet endroit sans avoir trouvé Jésus. Alors, pourquoi j'ai parlé sur des gens qui sont venus et qui viennent encore et qui a longtemps qui venaient? C'est que lorsque le roi est entré dans cette salle des noces, il a vu quelqu'un qui ne portait pas l'habit de noces. Alors il lui pose une question, le roi. Comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Comment tu t'es frayé un chemin dans le milieu chrétien? J'évangélise. Vous ne croyez pas que j'exhorte? Comment as-tu réussi? On est forts les humains. Hein? On peut réussir à rentrer dans un club de football, comme dans une église, comme dans un concours de pétanque, et n'avoir jamais joué au volley. Donc ça veut dire qu'on est intelligent et rusé pour les choses qu'on aime. Si je vous dis ça, c'est parce que très, 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 très important, parce que ça touche votre salut. Il y a sur ce petit feuillet de quoi faire trembler l'église. Avec ce petit feuillet-là. Si nous nous arrêtons sur ce qu'on dit. Parce que nous, on croit qu'être chrétien, c'est côtoyer un local. Nous sortons de l'église et quand les gens nous voient, ils disent, tu viens de l'église? Oui, je suis un chrétien. Ah, parce que tu vas là. C'est ça le christianisme. Ben, je vous dis qu'on serait bien malheureux. Alors il dit, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et l'homme a eu la bouche fermée. Normalement, avec une telle vérité, on ne peut rien dire. Mais c'était trop tard. Les exemples que je vous donne ici, ce sont des exemples que c'est trop tard, c'est fini, terminé. Mais Dieu nous fait la grâce de les écouter. Ces choses ont été écrites pour notre instruction, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ça a été écrit pour que nous puissions le lire, le prêcher, et réaliser réellement que si nous ne sommes pas réellement, véritablement convertis selon l'évangile que nous prêchons, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut en dehors, non pas de l'évangile qu'on prêche, mais en dehors de cet évangile ici. Il n'y a pas de vérité en dehors de ça. Il n'y a pas de salut en dehors de cet évangile.
Si l'on vous prêche, dira l'apôtre Saint Paul, disait l'apôtre Saint Paul, à un moment donné, il savait qu'à un moment donné, il dira, si on vous prêche notre Christ, que celui qui a été prêché, si vous embrassez notre évangile, que celui que vous avez embrassé ici, il dit, vous le supportez fort bien, il dit, même si ce n'est pas vrai, nous parlons du vrai évangile. Nous parlons de l'évangile qui est régénéré, qui nous amène en réalité à cette réalité qu'on peut être baptisé tout en étant perdu. On peut baptiser quelqu'un sans qu'il ait été sauvé. Il faut que vous compreniez bien ça, parce que ça dépend de notre éternité. Parce qu'il y a... Tenez, par exemple, là vous allez dire, bon, mais ça c'est l'exemple de quelqu'un qui n'était pas converti, il était dans la réunion. Maintenant, écoutez cet exemple. C'est l'exemple de Philippe, l'évangéliste, qui est allé évangéliser dans un endroit qui s'appelle Samarie. Et comme il y a un réveil, il y a beaucoup de gens qui se font baptiser. Il y a un homme qui s'appelle Simon le magicien. Et lui aussi touché par l'évangile, mais surtout touché par les miracles qu'il voit. Voilà la différence qu'il y a entre les autres qui n'ont pas bougé et lui qui a bougé. Parce que c'était quelqu'un qui était si vous voulez, touché par tout ce qu'il voyait. Comme il était magicien, ben, il était intéressé par tous les miracles. Donc c'était un chrétien magicien qui aime bien bouger. Ça. Gloire à Dieu, alléluia, des expressions très fortes. Et cet homme, à un moment donné, quand il a vu les apôtres qui priaient, où les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, il a voulu aussi ce don. Et il a dit, à prix d'argent, je suis prêt à vous payer, donnez-moi ce don que je vous le paye. Il a été baptisé, pas par Xavier, par Philippe l'évangéliste. Mais quand Pierre le voit, il voit ce qu'il est. Acte 8, 21. Il n'y a pour toi, écoutez bien les paroles de Pierre, il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire. Tu n'es pas chez toi. Je suis baptisé. Tu n'es pas chez toi. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Il ne dit pas que ce sera fait. Nous on fait des promesses toujours. Tu lèves ta main, le Seigneur te pardonne. Promets-moi. Je suis un connaisseur. Qu'est-ce qu'on connaît? Qu'est-ce qu'on connaît? Comment? Moi je ne peux pas vous assurer. Moi si vous levez votre main, si Dieu, si c'est possible, le fera. Arrangez-vous avec Dieu. C'est trop important la repentance. Moi je ne sais pas de quelle façon vous vous repentez. Je ne sais pas. Aujourd'hui la repentance c'est 5 droits. Si nous en manque 2, 3 droits, ça ne fait rien. Ça passe. Avec une main levée dans le ciel. Sans qu'il y ait un fruit de ce qui s'est passé. Rien ne s'est passé. Son cœur n'était pas droit devant Dieu. Son cœur, il venait d'être baptisé. Il voulait acheter le Saint-Esprit. Il était intéressé par tout ce qui bouge, tout ce qui est miracle, tout ce qui est émotionnel, sensationnel. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Il y a une parole qui fait peur aussi, c'est que lorsque le Seigneur traversait les villes et les villages, et quelqu'un lui dit, Seigneur, il y a peu de gens qui soient sauvés. Et Jésus leur dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, repentez-vous pour pouvoir entrer. Ne me pose pas tant de questions, ne sois pas tant intéressé par des questions. Il est temps que tu t'humilies, que tu rentres par la porte, que tu passes du côté de l'évangile. Parce que le maître de la maison, quand il se sera levé, il aura fermé la porte et que vous êtes en dehors. La porte sera fermée parce qu'il n'y aura plus moyen de repentance. Quand la porte se ferme, il n'y a plus moyen de repentance. On ne peut plus se repentir, c'est fini, terminé. L'église est enlevée, c'est fini. Ceux qui seront après s'arrangeront avec l'Antichrist. Le salut que le Seigneur nous a donné est un salut qui lui a coûté sa vie. Ça a coûté la vie de Jésus. Il faut comprendre que le salut était cher, que Dieu a consenti
à regarder son fils brisé sur une croix. Un visage ruisselant de sang, plein de sang. Le sang qui se mélangeait au crachat romain et juif sur son visage. Homme de douleur. Homme de douleur. Habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Dans nos églises, c'est pareil. On aime bien la réunion, les chorales, tout ce que vous voulez, mais Jésus, aucun cas. Je vous parle de Jésus. Je vous parle de Jésus sans micro, sans chorale, sans piano, sans rien du tout. Sans sono, rien du tout, rien. Sans prédicateur, Jésus. Jésus, c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez vous sauver chez vous. Sans prédicateur, sans chorale, sans instrument, sans cantique, ni rien du tout. Vous n'avez pas besoin de ça. Mais pourquoi tout ça? Parce que quand on est sauvé, on chante des cantiques. Parce que quand on est sauvé, quelqu'un était dans la joie, il chante des cantiques parce qu'il est dans la joie. On ne crée pas l'atmosphère de joie dans une église. Les gens sont joyeux parce que leurs péchés sont pardonnés. Et comme ils sont joyeux, ils fredonnent des cantiques. Il leur tarde d'arriver dans l'église pour chanter les cantiques de Dieu. Ils ne disent pas, tu chantes la chorale? Non, pas du tout, je chante des cantiques dans l'église. Un sauvé. Et la Bible parle que Jésus traversant la ville dit, lorsque le maître de la maison se sera levé, il aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra. Est-ce que vous comprenez? Moi j'ai ce feuillet ici. Et je me disais, tous ces gens-là ont vécu pendant des années, peut-être dans un local, et ils n'étaient pas sauvés. Ils ont vécu pendant des années en prenant la Sainte Seine, et ils n'étaient pas sauvés. Parce que c'était l'évangile selon eux. Pas selon Luc, ni Marc, ni Jean, ni Matthieu. L'évangile créé à notre façon, à la gitane, ou à la paillou, pareil, hein, ou à la manouche. De toute façon, si c'est humain, c'est pareil. Pareil. Comprenez-le bien. Il est important que nous puissions réaliser où nous en sommes. Vous comprenez bien que là, lorsque le Seigneur dit, et que quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, donc il se présente dans le ciel, il dit, je suis au ciel, mais tu es au ciel pour la condamnation. Tu ne peux pas rester. C'est fini, terminé. Je vois Abraham, Isaac et Jacob. Je vois le ciel, les anges, toute la gloire de Dieu. Je vois peut-être des gens qui m'ont devancé à moi, des parents, ma famille à moi, qui ont quitté la terre, qui sont avec Dieu. Je les vois, je leur fais des signes, mais ils ne me voient pas. Le ciel n'est plus pour moi. Je suis du côté des perdus. Parce que j'ai vécu un évangile selon moi-même. Vous comprenez bien que je vous parle d'un miracle. D'un miracle. Quand quelqu'un avait un miracle, il ne vivait plus comme avant. Vous le comprenez bien. C'était normal ça. Je donnais l'exemple de la femme courbée. Quand elle a eu le miracle, qu'elle s'est redressée, la femme courbée, qu'elle a été redressée, mais elle ne vivait plus courbée. Le témoignage de cette femme, c'est qu'elle était droite. Mais qu'est-ce que ce christianisme d'aujourd'hui me dit? Pourquoi on dit, mais Dieu le voit? Non, frère, si tu es converti, je ne dis pas que tu es parfait du jour au lendemain. Mais tu es bon déjà. Tu es passé du côté du bon arbre. Tu n'as pas amélioré ta vie. Il a transformé, il t'a arraché pour te transporter. Il a fait de toi une nouvelle créature. Sinon, la personne qui se présente devant Dieu ici, il dit, prenez-le, liez-le, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Mais c'est le cauchemar le plus terrible qui puisse exister, mais qui sera une réalité. Et avant que ces choses arrivent, parce qu'elles vont arriver. Elles vont arriver. Il y a un évangile tellement aujourd'hui tordu, qui disent, mais Dieu ne le fera pas de ouvert, Dieu le voit. Comment c'est possible que Dieu nous ait en enfer? Je manque aucune réunion, mais tu manques Jésus. C'est tes rendez-vous avec Jésus qu'il ne faut pas que tu manques. On rentre, on sort, et je vous ai dit comment on donne le christianisme aujourd'hui. On dit au christianisme, va à la réunion, hein? On ne dit pas, va à Jésus. Comment tu vis dehors avec Jésus? C'est ça qui comptait. Qu'est Jésus pour toi?
est-ce que tu l'as rencontré réellement? Ces gens ont vécu sur une illusion. Écoutez bien, j'ai trouvé quelque chose ici, j'ai plein de feuilles, je m'en sortirai, hein, parce que j'ai lu un message sur Jérémie, au chapitre 7 et au verset 4. C'est que Dieu dit à Jérémie, à un moment donné, au chapitre 1, avant que les gens arrivent au temple, il dit, sors, il dit, et prêche-leur avant qu'ils rentrent. Il démontrait que l'endroit ne faisait pas le chrétien, ni le croyant. Il disait, dis-leur dehors, fais sortir le message. Parce que le message, on peut l'écouter dehors, une prédication, vous l'écoutez dedans. Il parle d'un message qui dit aux gens, ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. Voici, verset 8 encore, vous vous livrez à des espérances trompeuses. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ils disaient, je vais doucement et simplement, que l'endroit c'était ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Pendant 3 fois, ils voulaient se persuader dans la tête que c'était l'endroit de Dieu et que si on était là, il n'y avait pas de problème. Alors il dit, sors de cet endroit et mettez dehors pour leur montrer que ce n'est pas l'endroit. Prêche-leur avant de rentrer, pour leur dire que Dieu est dehors. Vous vous livrez à des espérances trompeuses. Alors, j'ai voulu savoir, dans certaines versions, qu'est-ce que c'est une espérance trompeuse. Il y a une version qui dit, une confiance illusoire. Trompeuse, c'est illusion. Je ne fais pas une leçon d'école, mais c'est important parfois de lire certaines versions et en même temps le dictionnaire pour démontrer ce que c'est l'illusion. Regardez où va l'illusion. Illusion veut dire fausse apparence matérielle ou morale qui, en nous faisant voir les choses autrement qu'elles ne le sont, semble jouer de nos sens ou de notre esprit. Elle nous trompe. C'est de l'illusion. Et l'illusionniste, il vous montre une fleur, c'est pas vrai. Alors il dit encore, illusion, ça veut dire fausse apparence qu'on attribuait au démon ou à la magie. Erreur des sens ou de l'esprit produite par des fausses apparences, erreur qui abuse l'esprit. Erreur, erreur, erreur. L'évangile, ce n'est pas de l'illusion, c'est une réalité. Je me souviens que Eugenio Jiménez, l'évangéliste que vous avez connu certainement, je l'ai connu aussi, il s'est trouvé dans un pays, un petit pays où il évangélisait, dans un pays latino-américain, où on parlait espagnol. Il a été reçu par un gouverneur. Et ce gouverneur, il ne savait pas, lui, il l'a invité pour manger avec lui, mais il l'avait piégé en même temps. Il a fait venir un illusionniste en même temps. Et après qu'ils étaient ensemble, il a dit à Eugenio, écoute, il dit, tu es là, toi tu parles de ton Dieu. Il dit, si j'aurais su ça, j'y allais pas. Mais j'étais piégé. Je ne pouvais pas reculer. Tu parles de ton Dieu. Maintenant, ici, il y a un magicien, un illusionniste. Vous allez vous confronter. Et on va voir qui est le vrai, qui est le plus fort. Alors ils se sont assis. Et l'illusionniste a fait ça avec la main. Paf, il a sorti une fleur. Et il faisait ça avec la main. Les gens éblouaient. Il dit maintenant toi. Il dit, vous permettez que je sorte un moment de prier dehors? Il dit oui, vas-y. Je sors dehors, il dit, je lève la tête vers le ciel et je prie. Je dis, Seigneur, comment je fais? Qu'est-ce que je vais faire moi là-dedans? Je cherchais la réponse à moi, et à un moment donné, je me suis aperçu qu'elle était en bas. Parce que je chantais quelque chose qui me piquait la jambe. Je regardais, c'était une rosée. Il y avait un rosier, et la rose était à côté de lui, et il lui piquait la jambe. Il était trop près. Comprends?
il prend la rose, il la coupe. Et il rentre dedans. Il dit, voyez lui, ce qu'il vous a produit, c'est une illusion. Tenez, la vérité. C'est ce que Dieu a créé, passez-vous là. Nous, ce n'est pas de l'illusion l'évangile. Parce qu'on est illusionné aussi. Quelle présence. Quoi? De quoi? De quoi? S'il n'y a pas le fruit de ce que Dieu produit, qu'est-ce que c'est? Je disais un jour, mais qu'est-ce qu'on peut appeler une bonne réunion? Quand on dit bonne réunion, hein? Mais qu'est-ce que c'est qu'une bonne réunion? La définition, c'est l'évangile qu'il a. Il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur se repent. Parce que la joie que reçoit cette réunion, c'est la joie que partage le ciel et la donne sur la terre à son église. Regarde, une âme s'est convertie, je te partage ma joie et je l'envoie dans l'église. Et l'église se réjouit, elle partage la joie d'en haut. Nous, on veut produire de la joie en haut en disant, on se réjouit, hein? De quoi il dit? De quoi? De quoi? Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne atmosphère. Vous croyez qu'une bonne atmosphère, c'est la joie du ciel? La joie du ciel, c'est quand il y a cette disposition dans le cœur où un chrétien peut se repentir, où l'église est en train de s'humilier, où il y a continuellement cet état d'esprit d'humiliation. Il y a de la joie dans le ciel quand l'église se repent, quand des pécheurs se repentent, quand l'église est en train d'abandonner son péché, quand l'église appelle le mal, mal et le bien, bien, quand le chrétien ne confond plus les couleurs. Aujourd'hui, les chrétiens sont daltoniens. Ça vous le dites une couleur, il dit non, moi je vois que c'est comme ça. Mais on peut être un daltonien humble. Je peux confondre les couleurs. C'est marron. Et vous allez me dire non, donc Xavier, c'est pas marron. Et moi, je vois marron, moi. Je suis daltonien. Alors j'insiste, moi, c'est marron. Mais les autres me disent non. Tu te trompes. La majorité te dit que c'est blanc. Quelle est mon humilité, moi? Même si mon regard est marron. Vous avez raison, c'est blanc. Je le vois comme vous le voyez. Et c'est ça l'humilité, se repentir, c'est ça. La Bible dit c'est se repentir. Moi je le vois comme ça, c'est pas comme ça frère. Tu as lu ta Bible? Vous savez comment on va au ciel? Vous savez, dernièrement, je disais, j'ai été à Paris pour une opération pour mon beau-frère, on l'a opéré d'un poumon, opération très grave, donc on est parti avec mes beaux-parents, et on a loué des mobil-homes un peu plus loin que Paris à Meaux. Et quand on a été là-bas, donc ça s'est bien passé par la grâce de Dieu, réellement un miracle de Dieu. On est retourné à Perpignan parce que tout s'était arrangé. Tout avait réussi comme il faut. Et mon beau-père s'est approché de Dieu. Mon beau-père n'était pas un homme pour s'approcher de Dieu. Je connais mon beau-père de la façon qu'il vivait. C'est un homme qui brassait beaucoup d'argent, donc il était tombé dans un système d'orgueil très fort. Et pour lui, donc, il ne voulait pas reconnaître les choses de Dieu. Mais là, il a mis en évidence l'existence de Dieu, il a prié et tout. Donc Dieu a fait quelque chose pour lui. Et quand il a été à Perpignan, je lui ai offert, j'avais une Bible moi, à gros caractère comme celle que j'ai ici, je l'avais dans mon auto, donc je l'ai pris, je voulais lui offrir la Bible. Mais avant de lui offrir, j'ai parlé de quelque chose avant de lui donner. J'ai voulu le mettre un peu dans l'obligation de réaliser que la Bible est la vérité. J'avais ma Bible derrière là, comme ça, et je lui parle, je vous rendez compte, toute la route qu'on a fait, et j'avais amené mon GPS pour aller à Paris. Heureusement que j'ai pris mon GPS. On ne peut plus s'en sortir. J'ai dit, vous vous rendez compte, il a fallu traverser Paris, aller jusqu'à moi, après à l'hôpital, aller, venir, quelles complications sans GPS. Et il me dit, c'est vrai, heureusement qu'on l'a eu. Ah, c'est vrai, il me disait, à l'évidence même. Après, je sors ma Bible. Je tenais. Ça, c'est le GPS de la main. Programmez votre vie là. Si vous ne la programmez pas ici, vous n'irez pas au ciel. Programmez votre vie chrétienne dans la Bible. Ne me dites pas que vous êtes un chrétien sans Bible ni sans prière. Vous êtes illusionné. C'est de l'illusion. Quand quelqu'un rencontre Christ, il est convaincu de péché, de justice et de jugement. Il est horrifié par ce qu'il est. Et il crie au ciel parce qu'il demande pardon pour sa nature mauvaise qu'il a.
Il n'accuse personne. Il se voit lui-même. Il a une repentance profonde dans son cœur parce qu'il sait qu'il est mauvais, qu'il n'y a rien à faire pour s'arranger. Et un peu de réunion ne fera rien. Un baptistère ne fera rien. Il faut qu'il rencontre le Sauveur à la croix du Calvaire, crucifié pour lui. Tu as besoin de rencontrer Jésus-Christ, chrétien baptisé. Il y a un fruit quand quelqu'un rencontre Jésus. Je ne dis pas, je vous le dis que c'est du super chrétien, mais sa vie n'est plus la même. C'est fini. Je disais, j'étais tout seul dans l'auto, je disais, mais on a l'ADN de Dieu alors. On a l'ADN de Dieu. Moi je ne connais pas ces mots, c'est des mots qu'on entend dire. Donc ça veut dire, ce sont, les docteurs trouvent qu'il y a dans la personne, mais j'ai pris la définition, parce que j'ai voulu savoir que c'était. ADN, il dit, c'est le support de l'hérédité. Héréditaire de quelqu'un. Écoutez bien, hein. Il dit, par le caractère de chacun des deux parents. Et permet ainsi, c'est le caractère de l'hérédité des deux parents à la personne qui est née. L'ADN, c'est ce que reçoit l'enfant qui est né par les deux parents. Donc il a le même ADN que les parents. Mais regardez ce qu'il dit, ça m'a plu. Il dit, le caractère de chacun des deux parents. Et permet ainsi la transmission de ces caractères aux enfants. Il transmet, je vous dis ce que j'apprends comme ça, hein. Il transmet à son fils ce qu'il est lui et elle. Et je me suis dit, qui mieux que la nouvelle naissance pour avoir l'ADN de Dieu? Qui mieux qu'être né de Dieu pour avoir l'ADN de Dieu? L'ADN de Dieu se transmet par l'esprit et la parole. Il faut un homme et une femme, des parents, vous êtes d'accord? Donc la parole est là, le Saint-Esprit est là, vous vous repentez et Dieu met en vous la nouvelle naissance, la vie de Dieu qui transmet l'ADN du ciel. Vous avez le même ADN que Dieu. Vous êtes fils de Dieu. Écoutez, vous allez comprendre vite fait ce que je vous dis ici. L'ange rentre chez Marie. Il la salue. L'ange a un messager, l'ange Gabriel. Il a la parole, le messager. Et quand il rentre, il la salue. Je te salue Marie, à toi qu'une grâce a été faite. Donc tu lui dis que maintenant il y a quelque chose qui va se passer en elle. Est-ce que tu acceptes le message? Jésus va naître de toi, un sauveur va naître de toi. Tu vas être porteuse de Jésus. Mais c'est le même cas pour nous quand on se convertit. Mais rien ne se passe tant qu'elle n'a pas accepté. La réunion n'est pas suffisante. Marie assiste à une réunion par un ange. Ce n'est pas Xavier qui prêche, c'est l'ange Gabriel. Et il lui dit le message qu'il reçoit du ciel. J'ai un message pour toi, il dit. Tu veux recevoir le Messie, celui qui est le sauveur en toi, il va naître de toi le sauveur de l'humanité. Quand cette femme comprend le message, il dit, mais comment ça se fera? Je ne suis pas marié. Mais si tu acceptes, il dit, ce n'est pas l'ADN d'un homme, c'est l'ADN du ciel. La main du Très-Haut te couvrira. Parole de Dieu, plus action de l'Esprit. Il dit, je suis d'accord. Tu es d'accord? Il n'y a pas de problème. L'ange la quitte. Marie, ça y est. L'enfant déjà, l'ADN est à l'intérieur. Le germe de Jésus est dedans. Parce qu'elle a dit oui. Parce qu'elle a compris. Je le veux. Ce n'est pas une religion. Je veux. Je suis d'accord. Ça va te porter à avoir des problèmes et des difficultés. Ce n'est pas un problème. Il dit, je veux Jésus. Je ne serai pas un chrétien régalé. Je serai un chrétien qui peut souffrir comme les autres aussi. Vous croyez que l'évangile, c'est ce qu'on écoute simplement dans nos églises? Vous avez des frères qui se font tuer pour l'évangile. Un homme a mis une revolver comme ça, dans un pays où il y a la persécution. Je ne vous parle pas en 1700, je vous parle maintenant, moi. 2015-2017. Un garçon après de 8 ans, 10 ans, 8-10 ans, chrétien, converti, né de Dieu, avec Dieu à l'intérieur, Jésus-Christ. René, il dit, à l'enfant,
Il dit, j'ai peur, monsieur. Dans son langage à lui, j'ai peur. Vous avez peur? J'ai peur, j'ai très peur. Mais je ne peux pas renier. Il l'a tué. Il n'y a pas l'ADN. Avec moins que ça. Petit problème de caractère de foyer. Plan réunion. Problème de matériel. Découragé à fond. Parce que je voulais changer le meuble et pas pu le changer. Contrarié dans une église parce qu'on ne m'a pas souri, on ne m'a pas parlé. C'était un revolver qu'il avait devant lui. Je me pose des questions, frères et sœurs. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Mais si le Saint-Esprit vous met mal à l'aise, je ne ferai rien pour vous mettre bien à l'aise. Oui, sortez de ce lieu tourmenté. Ne dormez pas de la nuit, pourvu qu'il se passe quelque chose dans votre vie, pourvu que nous remettions en question ce que nous sommes. Est-ce que nous avons l'ADN de Dieu? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans nos vies? Parce que quand quelque chose s'est passé, nous sommes passés des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. C'est quelque chose de réel, de véritable, de puissant, de surnaturel. Un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. N'essayez pas de coller quelque chose dessus, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, on a transformé l'arbre, je disais. Et on a mis des cantiques, on a mis tout ce qu'on peut, qui appartient à la religion. En plus, il y a une branche qui chante bien. Une branche. Faites-le chanter. C'est un arbre mauvais quand même. Hein. Donc la chorale va chanter. Et si la branche n'a pas été changé, il est mauvais. Mais le cantique, il est mauvais aussi. C'est pas ce qu'on chante, c'est la façon qu'on le chante. Ce n'est pas une belle voix. C'est la nouvelle naissance qui permet que les choses du ciel sont données par Dieu. Ce sont des cantiques spirituels chantant à Dieu par l'inspiration de la grâce. Ça n'a rien à voir avec le système terrestre. Mais vous comprenez bien qu'on ne perd pas son temps. Pourquoi je quitterai le monde? Il y a des choses qui sont bien dans le monde. La juerga, la vie, gagner de l'argent, tout ce que vous voulez. Je viens à l'évangile pour être quoi alors? Parce que je veux autre chose. Parce que je ne suis pas intéressé, ça ne me rassasie pas tout ça. Je ne peux pas vivre en cloche-pied. Élie a dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Je ne peux pas marcher sur un pied sur un trottoir, un pied sur la route. Essayez de le faire ça. Un pied sur le trottoir, un pied sur la route. À un moment donné, il faut vous décider. Parce que ça fatigue. Ou vous restez sur la route, ou vous montez sur le trottoir. Un des deux. Mais on choisit. Et c'est le choix. Jusqu'à quand? Choisissez. Arrêtons-nous pour notre bien à nous. Arrêtons-nous. Arrêtons-nous. J'aurais presque envie de dire, arrêtez d'aller à la réunion. Non, il ne faut pas faire ça. Presque envie, je l'ai dit déjà. Alors, vous comprenez bien, je ne dis pas là. Arrêtons que le dimanche matin, il y a le culte. Moi, de temps en temps, je voudrais bien qu'il n'y ait pas de Sainte-Seine. Faire entrer les gens, venez. Oui, le pain et le vin, on va prier. On va prier, on va louer Dieu. On va prendre la vraie Sainte-Seine d'abord, qui est le corps de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Où on la saisit, on s'en nourrit. On s'en nourrit. Comment est-ce possible, frères et sœurs? Comment est-ce possible? Est-ce que vous imaginez, vous, un enfant qui est né, qui ne mange pas? Vous avez du souci, 2 biberons qui manquaient. Il faut le porter de suite au docteur. Pourquoi il n'a pas pris ces 2 biberons? Ces 2? Ah non, il faut y aller. Vite, téléphone, qu'il nous prenne le docteur. Ah, monsieur, il n'a pas pris ces 2 biberons, pas de souci. Il les prendra. Mais vous avez peur parce qu'il ne mange pas. Comment est-ce possible que quelqu'un qui est chrétien ne lit pas sa Bible? Comment? C'est le lit spirituel, dire la parole de Dieu. Je n'essaie pas de vous bloquer, ni de vous rendre mal à l'aise, mais pour que nous puissions voir clair. Avec la Bible, j'arrive avec des textes à trouver où j'en suis. Je fouille. Écoutez, Ézéchiel 44, versets 6 à 9. Il y a écrit, pas d'étranger dans la maison de Dieu, pas d'étranger. Écoutez ce qu'il dit. Aucun étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair n'entrera dans mon sanctuaire. Aucun. La circoncision d'avant, c'était le signe religieux extérieur du juif. Ceux qui étaient fils d'Abraham se faisaient circoncire. C'est une marque extérieure de celui qui croyait. Pour nous, c'est le baptême d'eau.
Mais il dit, aucun incirconcis de cœur. Ça veut dire que tu peux être baptisé de chair, mais pas de cœur. Et si tu es baptisé que de corps et pas de cœur, tu n'entreras pas dans le sanctuaire. Maintenant, si c'est vrai que tu es baptisé de l'intérieur, le premier baptême de la régénération intérieure, et il faut te faire baptiser aussi, parce que ça fait partie du salut. Il est important de savoir où nous en sommes. Qu'est-ce qui nous intéresse dans l'évangile? Est-ce que nous sommes intéressés par ce que la Bible nous offre? Qu'est-ce que la Bible nous offre? Le ciel. Quand Dieu dit aux enfants de Dieu, j'ouvrirai mon trésor, il dit, le ciel. Parce que Dieu n'a pas d'autre trésor à nous offrir. Il ne dit pas la terre. La terre, c'est ce qu'on vivait. Et nos trésors étaient sur la terre. Nous rencontrons Jésus, c'est le ciel. Est-ce que le ciel est ton trésor? Est-ce qu'on va puiser les richesses de Dieu en haut? C'est une merveille, le ciel. C'est l'endroit où nous habiterons pour toute l'éternité, le ciel. Comment voulez-vous passer l'éternité dans un endroit que vous ne vous intéressez même pas ici? Comment voulez-vous passer l'éternité avec quelqu'un que vous ne pouvez pas passer une heure avec lui? C'est un reproche de Jésus. Un reproche de Jésus à ses disciples qui se sont trouvés endormis. Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi? Tout pèse. La réunion qui nous tarde que ça se termine. Nos lieux de rendez-vous avec Dieu que certains n'ont même pas. Alors que le Seigneur dit que chaque personne a un endroit secret dans son cœur pour Jésus. Et qu'il est la priorité des priorités quand Jésus est rentré dans quelqu'un. Il est intéressé que par Jésus. Parlez-moi de Jésus. Un cantique dit, de son amour. Parlez-moi de Jésus. Parlez-moi-en après la réunion, avant la réunion et pendant la réunion. Je veux Jésus. Ce qui m'intéresse, c'est Jésus. On veut Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est mon sauveur. Je disais dernièrement dans une réunion, peut-être vous étiez là quand je l'ai dit, j'ai fait une expérience à Saint-Gaudin, j'avais trouvé un portefeuille. En traversant la route, j'ai fait une mission, je trouve un portefeuille, je l'ouvre et je vois des billets dedans, avec des pièces et une carte d'identité, les papiers. Je prends le portefeuille, je l'amène au commissariat. Les gens vous sont étonnés quand vous rendrez un portefeuille avec de l'argent. Donc ils m'ont pris mon téléphone. Et moi je faisais la mission, et j'étais à l'hôtel à ce moment-là. Je reçois un coup de téléphone. Il me dit, monsieur, il dit, je suis le grand-père de la jeune fille qui a perdu son portefeuille. Je voudrais vous remercier. Enfin, il m'a parlé au téléphone. Mais monsieur, bon, je lui ai parlé un peu. Il m'a dit, monsieur, je voudrais vous rencontrer. Je voudrais vous remercier personnellement. En un mot, monsieur, je veux vous connaître. Parce que c'est tellement étonnant, et en plus, il avait fait du bien pour lui. Il a voulu me connaître. Notez ce que je vous dis ici. Donc il est venu à l'hôtel, on s'est parlé, je lui ai témoigné du Seigneur, j'ai profité. Et après il est parti. Après j'ai réfléchi à ça. Pour un portefeuille que j'ai rendu, avec un peu d'argent, avec une carte d'identité, il a voulu connaître la personne qui lui a fait ce bienfait. Jésus est mort pour nos péchés. Il est mort sur la croix pour tous nos péchés, pour chacun de nous. Il a souffert comme personne n'a souffert, avec un tel amour et un tel don. Vous ne voulez pas le connaître? Comment c'est possible? Mais comment c'est possible, frère? Mais comment c'est possible que quelqu'un arrête sa réunion parce que le local est fermé? Il y a eu un problème à Paris. Le problème qu'il y a eu, c'est pendant qu'il y a eu les attentats. Donc la mission a demandé, le premier dimanche, il vaut mieux que vous fermiez les églises et que vous n'allez pas au culte, quoi. Ils ont eu peur de tous les problèmes qu'il y avait autour. Et un frère disait que lorsqu'ils ont fermé, donc les chrétiens, ils ont eu le dimanche matin libre. Les chrétiens baptisés. Et ils ont été faire un tour au marché. Ils ont été dans des endroits que le dimanche matin n'allait pas. Et ce frère a noté ça. Vous vous rendez compte? Le local a fermé, leur culte, ils ne le portaient plus, ils n'apportaient plus à Dieu. Parce que logiquement, le local fermé. Mais toi, tu t'enfermes.
et tu offres ton culte à Dieu. Mais tu ne vas pas te promener. Mais comme le local était fermé, tout était fermé pour eux. Il n'y a plus de réunion. À quoi dépend notre christianisme? Convertissez-vous. Vous qui encore n'êtes pas engagé avec Dieu, n'acceptez pas un engagement à moitié, c'est mauvais, très mauvais. Vous vous sentirez mal toute votre vie. Le christianisme est un départ et une arrivée. C'est un départ avec une arrivée. Avec un départ que Dieu nous promet et une arrivée que Dieu nous promet. Je bénirai ton départ, je bénirai ton arrivée. Mais entre ce départ et l'arrivée, il y a un désert, il y a des problèmes, il y a des scorpions, des serpents. Mais il dit, vous marcherez dessus. Dans ce départ et cette arrivée, il y a des endroits où il n'y a pas de nourriture, mais Dieu vous en donnera. Il vous fera pleuvoir de la viande, du pain. Il permettra que dans cet endroit, pour 3 millions de personnes, pendant 40 ans, il y avait du bois. Où trouver le bois pour faire cuire? Ben, c'est Dieu. Il bénit celui qui part, celui qui ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Mais arrêtez avec la vie. Vous avez la nourriture et les vêtements, cela suffit quand même. Mais qu'est-ce que c'est ces passions qu'il y a aujourd'hui? Passionnées partout, vous n'en avez pas assez avec ce que vous avez. Il y en a qui au moins contentez-vous de ce que vous avez. L'autre jour je suis sorti de la maison, et je vais finir, on continuera demain. L'autre jour, je suis sorti de chez moi à Béziers, et vous savez, on ne se lève pas toujours du... Parfois, on se lève mal, très souvent mal. Oui, la vie, en plus, temps un peu gris avec une petite pluie, et en plus Béziers, excusez-moi, c'est pas beau. S'il n'y aurait pas l'église, je ne sais pas s'il y aurait. Et je sors, je marchais. Mais je ne voulais pas lâcher. Je ne veux pas me laisser dominer par l'atmosphère, ni par le petit crachin qu'il y a, ni par la ville. Moi, c'est Dieu m'a joint à moi. Je ne peux pas que l'atmosphère décide de moi. C'est moi qui décide par mon christianisme de ce qui se passe autour. Et je combattais. Et à un moment donné, en marchant, je vois un petit oiseau en haut d'un toit, sur un toit qui chantait. Alors je vais vous dire, je le dis quand j'ai l'occasion, je le dis, tant pis, tout le monde va me prendre pour un fou, parce que je dis dans toutes les églises. Je regarde l'oiseau. Et je lui dis à l'oiseau, oui, je parle avec lui, tu as raison. Et je vous dis qu'il a raison parce que moi j'ai des textes. Si vous ne lisez pas votre Bible, vous allez parler avec un animal. Mais moi je parlais avec ce que la Bible dit. Parce que le texte est venu, il ne sème, il ne moissonne. Se réjouit parce que Dieu l'a créé. Et s'il serait rentré dans son souci, lui, de moissonner et de semer pour pouvoir manger, il aurait perdu son rôle. Parce que le rôle de l'oiseau, c'est de chanter et de voler. Il a été créé pour ça. S'il serait rentré dans notre souci, comme on rentre nous, comme un gélin, comme frère, il faut que je change ma voiture, il faut qu'il y ait peu de kilomètres. Quel souci, mon Dieu, qui me pèse. Quel poids! Déjà que c'est chargé, je me charge encore plus. Et je le regarde, l'oiseau, il a raison. S'il quitterait son rôle et il se ferait du souci, lui, il ne chanterait plus, il ne volerait plus. Quel oiseau malheureux, quelle création défaite, cassée. On aurait envie de lui dire, pourquoi tu fais ça? Tu as été créé pour chanter et pour voler. C'est beau, ça me fait du bien que tu chantes. Mais il dit, son père le nourrit. C'est le père que des oiseaux, Dieu. Son créateur le nourrit. C'est le créateur que des oiseaux. Il dit, je te donne cet exemple, il dit, parce que si je m'occupe d'eux, je m'occupe plus de toi. Arrêtons, frères et sœurs. Arrêtons de quoi mangerons-nous, que boirons-nous. Je me fais un souci jusqu'à la tête et demain je ne me réveille pas. Qui c'était? Elle s'arrête à la mission. Pourquoi? Tu sais pas? Quoi? Xavier, il est mort. Non, mais vous riez de quelque chose qui est vrai. Peut-être ce sera vrai demain, vous voyez? Donc je n'ai pas peur de dire ce que je dis. Ça peut porter malheur, ça porte bonheur pour moi.
que d'aller avec Jésus. Je ne fais pas la queue là, hein, je passe en son. Hein. Je suis un chrétien tout simplement qui a plus de joie à être avec Dieu que d'être sur la terre sans Dieu. Que peut arriver à pire qu'un chrétien que d'aller avec Dieu? Tu sais qui est arrivé? Quoi? Il est avec Jésus. Eh bien, quoi de plus grand? Ça dépend comment on le traduit. Mais quand quelqu'un est tellement terrestre, il a tellement peur de partir parce qu'il ne sait pas s'il est prêt. Pile ou face, si Dieu le veut, me prendra. Avec une peur bleue. Si tu vis avec Jésus, tu le connaîtras. Écoutez bien. C'est pour ça que certains ne sont pas pressés d'aller avec Jésus. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais quand quelqu'un connaît Jésus, quand quelqu'un prie tous les jours, quand quelqu'un cherche Dieu, quand quelqu'un cherche à avoir un petit moment comme ça pour le consacrer à Dieu, voulez-vous du temps? Ne passez pas 2 heures dans un supermarché. Passez une heure et 1 heure pour Dieu. Après, vous passerez une demi-heure, 1 heure et demie pour Dieu. Vous allez vous voler du temps. Trop de temps là, trop de temps là-bas, trop de temps là-bas. Non, ça suffit maintenant. Et là-bas, à la fête, là-bas, qu'est-ce que je vais faire, moi, là-bas dedans? Avec plein de bruit, les gens qui dansent, tout ça, avec des vidéos qui me filment dans le mariage. Qu'est-ce que je fais là, moi? Non, je vais passer du moment avec le Seigneur, va. Amen. Vous savez pourquoi? Mais vous allez dire, mais il faut un témoignage. Si un membre de ta famille se va là-dedans, on lui donne un coup de poing, et toi tu y es, qu'est-ce que ça va se passer après? Qu'est-ce que ça passe après? Si tu n'étais pas là, tout se calme un jour ou deux après. Bon, c'est fini maintenant. Mais si tu es là-dedans, il peut t'arriver un problème. Hein. La Bible dit qu'on ne met pas du feu dans son sein sans se brûler. Arrêtez de mettre des braises. Ça brûle. Frères et sœurs, je vous dis que si quelqu'un rencontre Jésus, il n'y a que lui qui est intéressant. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus. Parlez-moi de Jésus. Cherchez des gens qui vous parlent de Jésus. Allez avec des gens qui prient. Ne cherchez pas des mauvaises compagnies. Des mauvaises compagnies, ça peut être des gens baptisés qui ne parlent jamais de Jésus, qui parlent que du matériel, que des choses de la terre. Et cherchez des chrétiens, un chrétien. Tu parles de Jésus, je viens avec toi, parce que j'ai besoin. Ma communion s'établit avec des gens qui parlent de Jésus. Tu passes un moment de prière, je sais qu'il y a un moment de prière, j'y vais. Vous avez des gens spirituels, et ils ont le nez pour ça. Il y a des gens qui parlent de Dieu. Vous avez des gens qui sont intéressés. Vous avez des gens que non, ils sont intéressés. Parce que vous savez qu'il y a quelque chose demain, par là, pour gagner 4 sous. 4 sous, ça te fera combien de sous? 4 plus combien? Frères et sœurs, vous avez, merci Seigneur, jetez pas ça à la poubelle, hein. De toute façon vous ne le ferez pas. Mais, je veux dire par là, ne vous faites pas du souci. Vous avez la chance d'avoir un peu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Vivez dans la tranquillité, vivez dans le repos, vivez avec Dieu. Seigneur, tu m'as fait la grâce d'avoir ça et ça et ça. Maintenant j'ai 60 ans, 65 ans. Riquet, quel âge tu as, je sais pas. C'est pas le plus vieux, il fait partie des vieux. Il y a notre frère Jérôme qui est là aussi. Mais à quoi voulez-vous qu'on s'intéresse, frère? Qu'est-ce qu'il y a devant nous? Dites-moi qu'est-ce qu'il y a devant nous. Moi, j'ai 64 ans. Qu'est-ce qu'il y a devant moi? Si j'écoute la Bible, pour le plus robuste, 80. Il me reste 16 ans. J'endors la moitié, il me reste 8. Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui me reste? Rien. En dehors de Jésus, il n'y a rien. Tout est vanité, poursuite du vent. N'enviez personne, n'enviez aucune maison, n'enviez aucune auto, aucune voiture. Vous la regardez passer, elle est belle, hein? C'est tout. C'est tout. C'est tout. J'ai peur parfois d'envier quelque chose, comme si je me plaindrais. Je t'ai donné ta C5, à toi t'en as assez. Mais les vieilles, c'est moi qui te l'ai donné. Merci Seigneur. S'il voudrait me donner une C5 neuve, il fait ça, je l'ai dehors de suite. Elle se transforme quand il veut Dieu. Mais il sait que ma joie, c'est pas ça. Elle est là. Elle est là. Elle est là-dedans, dans la Bible, la parole de Dieu. Lisez votre Bible. Aimez-la. Imprégnez-vous de la Bible. Imprégnez-vous. Vous l'avez lu? Lisez-la encore. Mais je l'ai lu encore. Lisez-la encore. Mais qu'est-ce que vous voulez lire? Télé 7 jours? Lisez la Bible. Lisez la Bible. Et je veux changer le mot prier par quelque chose de plus intéressant. Parce que prier, c'est religieux. Allez parler avec Jésus. Si vous direz, il y a Jésus dehors, il veut te parler. David, il y a Jésus dehors, il m'a dit que tu sortes, il veut te parler. Il court, il te pousse pour tout, mais c'est normal qu'il court pour y aller. Il y a Jésus qui veut lui parler, être avec lui. La prière, c'est ça, frère. Hein? Vous ne le voyez pas, mais c'est lui. Hein?
S'il a promis qu'il était là, lui. Si vous fermez votre porte et vous enfermez, il dit, votre Père vous voit, il est là, lui. Dieu est là et nous, on n'y va pas. On n'a pas le temps. Il n'y a pas de quoi se repentir. Il n'y a pas de quoi crier au ciel. De quoi dépend notre christianisme? Ma spanti, c'est un mot catalan. Je m'effraie. Frères et sœurs, je voudrais vous stimuler, vous encourager. Je ne suis pas meilleur que vous, je peux m'asseoir pour prêcher ici. Mais je sais ce que la Bible dit. Je sais à quoi Dieu nous appelle. À la meilleure des vies qui puisse exister. Les meilleurs témoignages des chrétiens ne viennent pas d'Amérique. Parce qu'ils ont des Rolls Royce, des voitures qui font 6 mètres de long. Avec des églises qui vont coûter des milliards. Avec des barres comme ça, ça ne parle pas d'eux. C'est des faux évangélistes, tout ça. Moi, je vous parle des frères qui souffrent. Qui sont dans des maisons avec de la boue par terre. Et qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Qui chantent Dieu, qui prient Dieu. Et vous lui dites le dimanche matin, après le culte, qu'est-ce que tu manges? On n'a rien, mais on a Dieu. Réjouissons-nous de quoi on doit se réjouir. Hein? Qu'est-ce qui te réjouit, chrétien? Qu'est-ce qui te réjouit? Jésus ou la vie elle-même? Ils ont baisse. On prie le Seigneur. Seigneur, notre Père. Seigneur, notre Dieu. Seigneur, j'ai envie presque de dire, Seigneur, pardon, pitié.